Quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Arrête de poser des questions. Tu sais, Samir, je suis convaincue qu'on devrait le faire. Allez, Mais attends, Shresti. Attends une minute. qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi confirmer le plan. Je veux être sûr de saisir ce qu'on va faire. Ouais, d'accord. D'accord? Si j'ai bien saisi, selon ton plan, nous allons corser le jus de Karan. Ouais, Pour qu'il s'évanouisse et que le mariage soit annulé. ouais. C'est ça le plan? Oui, tu as tout compris et ça va marcher. mort. Allons exécuter le plan. Je l'ai cherchée partout. J'ai essayé de l'appeler, mais où elle est passée? Son amie est ici, je n'arrive pas à la trouver. Qu'est-ce que je dois faire? Pourtant, elle m'avait promis que rien n'arriverait à cause d'elle et mon mariage sera compromis à cause de Shirley et son amie. Je vais l'appeler. Allez, décroche le téléphone. C'est injoignable. Qu'est-ce que je dois faire? Inspecteur, toutes les chambres commencent ici. Vous pouvez commencer par ces pièces. D'accord, merci. La pilule, c'est si bien dissous que personne ne peut dire qu'on a ajouté quelque chose Oh, là-dedans. Tant mieux. Voilà ce qu'on va faire. Allons vite retrouver Karan pour le lui donner. Je vais lui donner ce verre de jus. Karan boira ce jus et notre travail sera... Allez, ne perdons pas de D'accord, temps. allons-y. Mais qui est derrière moi? Est-ce que c'est le kidnappeur? Rita. Où vas-tu? Tu as vu ça? Tu as vu? Karan vient de se marier. Il est monté à l'étage pour chercher Prita. Bon sang! Parle moins fort. Tu as atteint cette position dans la maison des Loutras après tant d'efforts. Tu pourrais la perdre subitement si jamais quelqu'un t'entend. Écoute, Charline, calme-toi. Je t'ai posé une question. Pourquoi tu ne réponds pas? Tu parles trop d'habitude. Que fais-tu ici? Il se moque de cette Prita. Je suis silencieuse. Parce que je ne suis pas venue pour dire ou entendre quoi que ce soit. Et même si tu t'es moqué de moi depuis longtemps, je suis venue ici uniquement pour assister à ton mariage, qui apparemment n'aura pas lieu. Oui, marie-toi, Karan, et finis-en pour que les invités puissent rentrer chez eux. Inspecteur, qu'avez-vous trouvé? La police. L'inspecteur. Mais qu'est-ce que l'inspecteur fait là? Et puis, qu'est-ce que disait ce petit joueur de cricket à l'inspecteur? Hein? Qu'est-ce qu'il demande? De quoi il parle? Qu'est-ce qu'il lui raconte? Je te l'avais Ça dit, veut dire Charline. que Karan ne s'est pas marié? Tu vois, j'avais raison. Quand je t'ai dit que si Prita était ici, elle ne permettrait absolument pas que Maïra se marie avec ce petit joueur de cricket à n'importe quel prix. Comme je te l'ai dit, Prita a empêché le mariage. Voilà tout. Pousse-toi, allez! Je le savais, j'avais dit que Prita est le plus grand obstacle à ce mariage. Que faire si le mariage n'a pas lieu? Premièrement, tu bouges de là. Viens, on va parler là-bas. Ensuite, arrête de me rappeler ce que je t'avais dit et écoute-moi bien. Garde tes yeux et ton esprit grand ouverts, Charline. Ne vois-tu pas que la police est ici? Pourquoi sont-ils venus? Et pour qui? Moi, je vais te le dire. Prita les a appelés pour empêcher le mariage. Elle a légalement le droit d'empêcher tout ça. Qu'est-ce que tu dis? Si Prita a appelé la police, alors dis-moi pourquoi la police devrait-elle fouiller la maison? Mais peut-être qu'ils cherchent Quoi, quelqu'un. qu'est-ce que tu dis? Pourquoi sont-ils... Oui. Pour toi? Nous ne l'avons pas trouvé, mais nous cherchons. Je suis sûr qu'on va le trouver. Franchement, je suis très étonné que cet homme ait eu le courage de venir dans notre maison le jour de ton mariage. C'est vraiment trop. Karan, ici c'est la sortie. Reste ici, le kidnappeur peut essayer de s'enfuir par ici. Je vais aller montrer les autres pièces à l'inspecteur. Attends. Mais que fait la police ici? Venez. Rita? Karan, pourquoi la police est là? Toi, dis-moi, où t'es-tu passé? Moi, j'étais... Eh bien, en fait... Karan, il est parti faire du jus de fruits pour toi. Ouais. Et j'ajoute que j'ai aussi aidé Samir à préparer ce jus. En fait, c'est moi qui fais tout le travail. D'abord, il m'a demandé de faire le jus. Et après, il m'a tendu le verre de jus. Et il m'a emmené devant toi pour te le donner. Voilà, c'est pour toi, Karan. C'est spécialement pour toi, ouais. Merci beaucoup.
Vous savez pourquoi la police est ici? C'est pourquoi... Ils sont venus ici pour arrêter l'homme qui a kidnappé Richard l'autre jour. Il est dans notre maison en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a? Une minute. Il veut essayer de kidnapper Richard, n'est-ce pas? Il doit être dans la chambre de Richard. Allons voir. Mais ton jus! Ah, Samir, Karen est parti sans même avoir bu une seule goutte. Allez, on doit y aller. Allons-y. Moi? Ils sont là pour moi, hein? Je t'avais pourtant dit que tu te ferais prendre. Et la police est ici. Maintenant, dis-moi, qui d'entre nous est confiant? Et qui est trop confiant? Qu'est-ce que tu me disais, Prithvi? Tu me disais que je suis trop confiante. En fait, toi, tu es trop confiant. Et maintenant, mets ton masque. Vas-y, mets ton masque fétiche. Et montre-moi comment tu vas faire pour disparaître. Allez, montre-moi comment tu vas faire. Vas-y, montre-moi. Bébé, je ne peux pas m'échapper. Je suis sûr que je vais me faire attraper par quelqu'un. Je t'en supplie, tu es la seule à pouvoir me cacher et me sauver. Regarde, tu habites dans cette maison, tu sais très bien quels sont les endroits sûrs et ceux qui ne le sont pas. Je t'en prie, Shirley, aide-moi à me cacher. Cache-moi dans un lieu sûr. Je n'ai pas du tout envie de t'aider. Et tout à l'heure, tu faisais le malin, n'est-ce pas? Pourquoi tu fais ton peureux maintenant? Moi, je m'en vais. Bébé, ne t'en va pas. Je t'en prie. Tu m'aimes, n'est-ce pas? Il faut que tu me sauves, je t'en prie. J'ai besoin de ton aide. Je t'en prie, il faut que tu me caches dans un endroit sûr. Il faut que tu penses à un endroit où je peux être en sécurité. Je t'en prie. Bébé, je t'en prie. Réfléchis rapidement, sinon ils vont entrer à tout moment. Bébé, Bon, tu vas faire ceci. Deviens la table. la Fais ce table que je dis. Vas-y. Qu'est-ce qu'il y a, Karan? Où il est? Qui ça? Le kidnappeur. Je sais qu'il est ici. Cherchez-le. Oui. Tu viens, Samir, allons le chercher, il va voir. Je lui casserai les os une fois que je l'aurai trouvé. Je vais aller voir dans la salle D'accord, de bain. mais fais vite. Bon sang. Voilà qu'elle recommence. Tu penses vraiment que tu peux me casser les os? Mais au fait, je dois admettre que tu as bien failli m'avoir l'autre fois. Charline est impossible. Je ne l'ai pas trouvée dans la maison. Et je n'ai pas réussi à la joindre au téléphone. Prita est ici. Quand j'ai quitté l'hôtel, elle était là-bas. Maintenant, elle est ici. Mais que fait-elle ici? Charline, pourquoi ne pas faire ceci? Pourquoi ne pas lui injecter un médicament qui le met dans le coma pour le restant de sa vie? Est-ce que tu comprends? Mais s'il reste dans le coma pour toujours, on n'aura plus à s'inquiéter à cause de lui. Et mon mariage sera à l'abri. Je me demande pourquoi elle se dirige vers moi. Pourquoi me fixe-t-elle? Je me demande ce qui se passe dans sa tête. Arrête. Tu n'as pas honte de toi, Maïra. Dis-moi, comment peux-tu envisager de faire du mal à quelqu'un, hein? Maïra, ma fille, te voilà, mais qu'est-ce que tu fais ici? Aujourd'hui, c'est ton mariage. Avec Karan Loutra. C'est une journée spéciale pour toi. Tu ne devrais pas te balader ainsi. En vérité, tu devrais faire attention. Il y a des gens qui pourraient te faire du mal. Et ma fille, tu n'as pas du tout à t'en faire à cause d'elle. Ne te soucie pas du fait que Prita Arora assiste au mariage. Karan l'a invitée pour une seule raison. Karan ne l'a pas invitée parce qu'il l'aime. Karan l'a invitée parce qu'il la déteste.
C'est uniquement pour cette raison qu'elle est là. Karan l'a invitée parce qu'il veut qu'elle assiste à son mariage pour prouver qu'il ne l'aime pas. Et pour que Prita puisse enfin réaliser qu'il n'y a pas de place pour elle dans la vie de Karan et de sa famille. Karan ne ressent rien pour elle. En fait, Karan la déteste. Et une fois qu'elle verra Karan se marier avec toi, elle quittera Karan pour de bon. Et elle nous laissera enfin tranquilles. Parce que même Karan pense qu'elle est une malchance pour nous. En plus, à chaque fois qu'elle a mis les pieds ici, il s'est passé quelque chose de mal. Et Maïra, as-tu vu l'état de Mahesh? Que les choses soient bien claires, reste loin de cette fille. Si tu ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Surtout reste sur tes gardes, ma fille. Mahesh est dans cet état à cause d'elle. Elle est capable de tout pour son intérêt personnel. Elle peut dépasser toutes les limites. Alors, ne t'approche pas de cette fille. Allez, viens avec moi. Mais il n'y a personne dans la salle de bain. Je n'ai trouvé personne là-bas, Karan. Y a personne dans l'armoire. Il n'est pas là non plus. Je vous ai déjà dit qu'il n'y a personne ici. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est sur moi. Mais qu'est-ce qu'elle est lourde. Une minute. Tu n'as pas à boire ce jus, toi. Ce jus n'est pas pour toi. Pourquoi pas? J'ai vraiment très soif. Oui, arrête. Ce n'est pas pour toi. Tu ne peux pas boire ce jus. Je te dis que ce n'est pas fait pour toi. Ce jus est spécialement pour Karan. Ne perdons pas notre temps. Partons maintenant. Le kidnappeur, il va vous échapper. Pas besoin de nous le rappeler. Bon, Allons-y. Shrishti, Prita? Oh, franchement, mais où étais-tu passé? Je t'ai cherché partout. moi aussi je vous ai cherché partout. Je suis heureuse de vous avoir trouvé. Oh, merci. Hein? Tu as apporté quelque chose à boire, j'ai tellement soif. Laisse-moi boire une gorgée, s'il te plaît. Non. Pardon, ce jus n'est pas pour toi. C'est pour quelqu'un d'autre, Oui, hein? c'est pour Tu quelqu'un ne peux d'autre. pas le boire. Samir, as-tu déjà vu une sœur comme elle? J'ai tellement soif, je veux juste une gorgée. Et elle dit que ce n'est pas pour moi, mais pour quelqu'un d'autre. Je sais très bien à qui est-ce. Elle l'a apporté pour elle-même et elle ne veut pas partager. À Allez, vrai donne-moi dire, ça. Tu es devenue insolente. Une minute. Ce jus est spécialement pour moi. Je vais le boire. C'est le mien. Vraiment? Ce jus est vraiment le tien? Est-ce que M. Karan Lutra pourrait le prouver? Je ne vois aucune preuve. Je n'ai pas besoin de le prouver. En fait, Prita, ce jus provient des fruits de notre verger. C'est fait spécialement pour moi. Alors tu vois, je vais le boire. Est-ce que tu comprends ça? Non, je ne comprends pas. Parce que de telles choses n'arrivent jamais dans notre famille. Dans notre famille, les gens possèdent un très grand cœur. C'est sûr qu'ils ne vont jamais dire non aux invités. Alors quoi? Qu'est-ce que tu veux? Hein? On n'est pas comme ça. Ce jus provient des fruits de notre verger. Et je vais le boire. Il s'agit d'un jus de bonne qualité. Seuls les gens de bonne qualité le méritent. Tu comprends? Tu peux le boire. D'accord. Bois-le. Comme tu es mon invité, tu peux le boire. Non, merci. Maintenant, je ne vais même plus y toucher. Vas-y, tu peux le boire. Pense-y, Prita. Parce que tu n'auras pas d'autre occasion de boire ce jus. Karan, mais qu'est-ce que tu dis? Tu n'es pas obligé de faire ça, hein? Ce jus provient des fruits de votre verger. Ce jus est fait pour toi. Ne le donne pas à Prita, hein? Vraiment, Shrishti? Une minute. Tu es sans scrupules. Ta sœur se tient juste devant toi et toi. Shrishti, tu soutiens Karan. Maintenant, je veux bien avoir ce jus, oui. Non. Une minute. Laisse-moi te dire quelque chose à propos de ce jus. Ce jus n'a rien de spécial, c'est un jus ordinaire, c'est un jus comme tous les autres. Est-ce que tu comprends? C'est clair? Non, juste une minute.
Tu ne peux pas le boire. Ce jus est de bonne qualité, compris? Pourquoi pas? C'est ma sœur qui l'a préparé. Non, Mais ce n'est non, pas toi. tu le Lâche-la. renverses. Donne-moi ça. Ah, très bien, garde-le. Tu es tellement immature. J'aime bien taquiner Prita. Je veux dire que ça m'amuse de la remettre à sa place. C'est vraiment incroyable. Incroyable, Samir! Il a terminé le verre entier. Je veux dire qu'il a fini le jus. Samir, maintenant nous devrions chercher le kidnappeur. Ce travail est fait, n'est-ce pas? On y va. Allons-y. Bébé, est-ce que ça va? C'est toi qui manges, et c'est moi qui dois souffrir. Pizza, burger, pâtes. Qu'est-ce qui se serait passé si quelque chose m'était arrivé? Hein? Je sais qu'ils ont vraiment cru que c'était une table. Mais toi, tu savais que c'était moi. Et malgré tout, tu t'es quand même assise sur moi. Et tu as beau être aussi mince qu'un mannequin, mais tu es grande. Charline, tu es très lourde. En sachant bien que tu es lourde, tu t'es quand même assise sur moi. Si je ne m'étais pas assise sur toi, Karan t'aurait sûrement envoyé en prison au moment où l'on parle. Tu devrais me remercier. Je serais reconnaissant si tu me donnes un peu d'eau. Voilà. Vas-y, bois de l'eau et ne dis plus un mot. Laisse-moi réfléchir à un moyen de te faire sortir d'ici. Merci, chérie. Chérie, je ne veux surtout pas que la police m'attrape ou que quelqu'un me voie. Pense à un endroit sûr où je peux me cacher. Tu connais la maison des Loutras comme ta poche, n'est-ce pas? Tu connais tous les recoins de cette maison. Pense à un endroit où je peux être en sécurité. Et une fois que la police sera partie, je pourrai partir moi Non, aussi. non, 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 non. Tu as intérêt à partir d'ici avant la police. Et tu dois te changer avant de partir. Si jamais quelqu'un te voit dans ces vêtements et te reconnaît, tu auras des ennuis. Tu comprends? Allez, vas-y. Mais où est-ce que je vais me cacher? Allez, vas-y. Sors par la fenêtre. 1 minute. Charline, allez, ouvre la porte. Va vite te cacher. Mais où? Je n'en ai aucune idée. Ils ne pourront pas entrer à l'intérieur. J'ai trouvé une bonne excuse. Quelle excuse? Ne t'en préoccupe pas. Va te cacher. Je t'en parlerai plus tard. Dans l'armoire? Mais comment je vais respirer là-dedans? Je ne sais pas, c'est juste pour un moment. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es nerveuse? Il n'y a rien, Richab. C'est juste que tu ne peux pas entrer. Pourquoi? En fait, Maïra a versé quelque chose sur sa robe, alors elle la nettoie, tu vois? Charline, je me demande pourquoi elle ne les laisse pas entrer. En attendant, allons vérifier les autres pièces. D'accord, pas de problème. On va revenir. Bien. Toi aussi, tu as chaud. Hein? Moi non plus, je peux pas respirer. Tu sais, tu m'as toujours porté chance. Sauve-moi aujourd'hui. Sauve-moi, s'il te plaît. Si je parviens à m'échapper, j'effectuerai un rituel. Je t'en serai reconnaissant. Je te donnerai du chocolat. Hein? Bébé, la porte ne s'ouvre pas. Quoi? Que veux-tu dire, la porte ne s'ouvre pas? Eh bien, je pense que la porte est bloquée. Je ne peux pas respirer là-dedans. Et tu me dis que la porte est bloquée? Écoute, je me sens mal à l'aise, je ne peux plus respirer, je suis en train de suffoquer. Alors s'il te plaît, tu dois vite me faire sortir. Si la police vient ici, pour fouiller cette chambre, ils vont m'arrêter, et c'est sûr qu'ils me mettront derrière les barreaux. Je ne veux pas aller en prison. Tu m'écoutes? Mais tais-toi!
C'est ce que je faisais. Tu sais quoi? Je me débrouillais bien toute seule. Pourquoi est-ce que tu es venue? Tu as tout gâché en venant ici. Si tu n'étais pas venue ici, Karan et Mayra se seraient déjà mariés en ce moment. Pourquoi es-tu venue? Je n'arrive pas à le croire. Le kidnappeur est ici. Et il se cache dans cette maison. Il a du cran. Ma tante, je vais me rafraîchir et je vous rejoins. Ma fille, fais attention. Il peut être n'importe où. Oui, Et reviens vite, Mayra. d'accord. Que vais-je faire? Je n'ai pas trouvé Charline et je n'ai pas réussi à la joindre. Je ne comprends pas. Je ne peux pas me stresser aujourd'hui. C'est mon mariage. Je veux me faire plaisir. Je veux avoir l'air jolie. Charline peut faire ce qu'elle a envie de faire. Moi, je m'en moque. Mayra est ici et elle est... Pourquoi elle se prépare encore? Elle est... Oui, Charline a bien dit à Richard et à la police que Mayra était dans sa chambre, qu'elle était en train de nettoyer sa robe dans sa chambre, mais là, elle se maquille ici. Ça veut dire que Charline est en train de cacher quelqu'un dans sa chambre. Mais qui ça peut être? C'est le kidnappeur. Oh, Qu'est-ce qu'il y a? C'est ouvert? la poignée s'est brisée. Quoi? Ne plaisante pas avec moi. Je n'arrive plus à respirer et tu dis que la poignée s'est brisée. D'abord la porte est bloquée, ensuite c'est la poignée. Prithvi! Tais-toi! Non, toi, tais-toi, idiote. Je n'ai jamais vu une femme aussi idiote que toi de toute mon existence, Charline. Maintenant, réfléchis bien. Utilise ton cerveau et réfléchis à la façon dont tu vas ouvrir la porte pour me faire sortir de cette armoire. Et fais vite parce que je suis en train de suffoquer. En ce moment, nous ne savons même pas si quelqu'un vient par ici et entend ta voix. Quelqu'un pourrait t'entendre si tu n'arrêtes pas de parler. Si jamais quelqu'un entend ta voix et s'il se rend compte que le kidnappeur se cache ici, dans cette chambre, alors tous les deux nous allons sûrement avoir des ennuis, tu comprends? Maintenant, tais-toi. Si tu dis un seul mot, je vais partir. Et je te laisserai enfermer là-dedans. Bébé, excuse-moi. J'étouffe là-dedans. C'est pour ça, je me suis laissé emporter. Je suis très tendu. Je n'arrive pas à respirer dans cette armoire. Et je crois que je commence à délirer. S'il te plaît, tais-toi maintenant. Ne dis plus un seul mot et laisse-moi faire. Ne fais pas attention à ce que je dis. Écoute, ne fais pas attention. S'il te plaît, ne me laisse pas ici, sinon je vais étouffer, vraiment. Bébé, s'il te plaît, tais-toi. D'accord, je me tais. La porte est verrouillée de l'intérieur. Ce qui veut dire que Charline est toujours dans sa chambre. Je suis sûre que Charline est en train de cacher le kidnappeur dans sa chambre. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Comment voir le kidnappeur? Pour sortir de cette chambre, il n'y a que deux issues. Soit par cette porte, soit par la fenêtre arrière. Je vais aller voir à la fenêtre arrière. Je peux te dire quelque chose? Quoi? Bébé, si tu parviens à me faire sortir, je me rendrai tout de suite dans un endroit où la police n'arrivera jamais à me retrouver, quoi qu'elle fasse. Bébé, s'il te plaît, sors-moi d'ici. Je t'assure que si tu ne me fais pas sortir dans 2 minutes, je vais mourir. La porte est sur le point de s'ouvrir. Je vais faire une chose. Je vais porter le masque. Comme ça, la chance va me sourire. Je compte sur toi. Pour me faire sortir d'ici. J'espère que tu me porteras chance et que la porte s'ouvrira. Hein? Charline? On dirait qu'elle essaie d'ouvrir le placard. Cela veut dire que Charline cache le kidnappeur à l'intérieur du placard. La porte ne s'ouvre pas. Ah, le poignet du placard est brisé. Est-ce que tu vas bien?
Tu fais quoi? Comment peux-tu remercier le masque? Tu penses vraiment que c'est grâce à ton masque porte-bonheur que tu es sorti de ce placard? Ouais, c'est ça. Arrête! Hé! Hé! Arrête-toi! Oh non! Je me souviens de cet homme. C'est le même homme qui a kidnappé Richard. Tu es sorti de l'armoire grâce à mon cerveau et mon pouvoir et non grâce à ce masque. C'est ça. Charline est en train de cacher l'homme au masque. Ça veut dire que Charline était derrière le kidnapping de Richard. Mais Charline... Pourquoi? Mais pourquoi Charline a fait tout ça? Tiens, prends ce couteau pour te protéger. Et si nous ne parvenions pas à faire signer les papiers, nous parviendrons un autre jour. Patience. La patience est la clé. De plus, la propriété et mon cher Richard Loutra, les deux se trouvent ici. Et nous aussi, nous sommes ici. Et cette Prita Aurora ne pourra plus contrecarrer tous nos plans. Parce que désormais, elle ne viendra plus ici. Son amitié avec Karan va se briser. Une minute, hein. Charline, Charline, ton petit jeu est terminé. On est sur le point d'attraper le kidnappeur. Si ce n'est pas la police qui l'attrape, ce sera moi. Charline, allez, ouvre cette porte, s'il te plaît. Ils ont fouillé toute la maison sauf cette chambre, alors s'il te plaît, ouvre cette porte rapidement. Charline. Prithvi, si je veux m'échapper, alors il faut que je saute par la fenêtre. Il n'y a que 2 issues pour sortir de cette chambre, soit par la porte, soit la fenêtre. S'il essaie de s'échapper par la fenêtre, je le coincerai sans aucun doute. Je le frapperai à la tête avec cette lampe et je vais crier pour qu'on m'entende. Samir, range bien ses clés. J'ai fermé la terrasse à clé. Et maintenant, cet homme, je veux dire que ce kidnappeur ne peut pas sortir et s'échapper par la terrasse. Et s'il se cache dans la maison des Loutra, alors... il se fait piéger. Et c'est sûr qu'on va l'attraper. Il ne va pas s'en sortir cette fois-ci. T'as raison, Shristi. Il va se faire attraper. Mais Shristi, tu dois juste rester derrière moi. Tu n'as qu'à me suivre. Il ne fait aucun bruit. D'accord? Allons-y. Tu n'as qu'à rester derrière moi comme ça. Tu n'as rien à craindre. Pas de bruit. Suis-moi. Est-ce que tu comprends? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Je t'ai dit de me suivre. Pourquoi est-ce que tu restes planté ici? Mais qu'est-ce que tu crois? Que je suis l'héroïne d'un de ces vieux films indiens? Qu'en voyant le héros donner une fessée au vilain, j'applaudirais comme une folle? Ou bien, est-ce que tu trouves que j'ai l'air d'une demoiselle en détresse qui attendrait son prince charmant, ouais? Alors, tu crois vraiment que je ne suis pas capable de donner une bonne leçon à ce kidnappeur moi-même? Mais quand est-ce que j'ai dit ça, Shristi? Je disais tant que je suis dans les parages, ce n'est pas vraiment la peine que tu prennes des risques inutiles. Oh. Alors, tu veux devenir mon héros, c'est ça? Si c'est comme ça, c'est d'accord. Mais qu'est-ce que tu croyais? Je croyais que tu me donnais l'ordre de te suivre vu que je suis une fille sensible. Et alors, je ne voulais pas t'offenser, tu sais? Pourquoi tu t'emportes? T'es une fille, non? Une jolie fille en plus. Une jolie fille qui fait 2 mètres de long. Pourquoi est-ce que tu te fâches pour rien? Oh, mais qui t'a dit que j'étais fâchée, hein? Tu sais, je suis une fille, et ça ne me gêne pas que tu me le rappelles. En fait, ce que je ne tolère pas, c'est que les mecs me considèrent comme une fille sans défense. J'ai même pas besoin d'un homme pour me protéger. Alors ça, non, je ne suis pas ce genre de fille, Samir. Alors là, pas du tout. Je suis une fille indépendante. Mais rassure-toi, Samir, je sais bien que toi, tu m'as pas du tout traité de petite fille sans défense, hein? Tu Je t'en m'en fais fais pour pour moi. toi. C'est Exactement. d'accord. Ouais. Bon, on va voir ce kidnappeur. Ah, 1 minute. Reste derrière moi, D'accord. d'accord? Et pas de bruit. Chut. Allez, chut. Charline, ça fait une éternité que je frappe à la porte. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont fouillé toutes les chambres à part celle-ci. Allez-y, inspecteur. Merci. Gotham, vérifie cette chambre. Que se passe-t-il? Pourquoi le kidnappeur ne sort pas encore de sa cachette? Où est-il passé? Je vois Richard et les policiers et Charline.
Mais pas le kidnappeur. Mais où a-t-il bien pu aller? Gotham, qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, il n'y a personne ici. Vraiment? Mais où est-il? La porte était verrouillée. J'étais devant la fenêtre. Alors par où il s'est échappé? Apparemment, malgré notre présence, Sherline a réussi à aider ce malfrat à s'échapper. Je suis certain que le kidnappeur est encore dans la maison. Faites attention, moi je vais avec eux. Oui. Allons-y. Richard est tellement naïf. Il dit à Sherline de faire attention au kidnappeur. En fait, ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est à cause de Sherline qui s'était fait kidnapper par cet homme. Elle a fait ça pour s'emparer de sa fortune. Cette Sherline est une femme très dangereuse. Elle a réussi son coup. Elle s'est débrouillée pour cacher le kidnappeur et le faire s'échapper. J'ai toujours su que cette femme était maléfique et indigne de confiance. C'est pour cette raison que je n'ai jamais voulu que Richard l'épouse. Sherline est une femme sans honneur. J'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Maintenant, je comprends mieux. Sherline a tout fait pour devenir son épouse. Car elle en avait après sa fortune. Comment a-t-elle osé? Elle s'est alliée à ce kidnappeur pour s'en prendre à Richard. Tout puissant. Et maintenant qu'Aran est sur le point d'épouser Maïra, je ne pourrai plus jamais entrer dans cette maison. Quand ces deux femmes seront réunies ici, je n'ose pas imaginer le sort de cette pauvre famille. Je ne peux pas permettre que ça arrive. Il faut que je fasse quelque chose. Bon, je vais aller parler à Karan. Et je vais lui dire que Sherline avait caché le kidnappeur dans sa chambre à cette fille. Elle... Mais je vais tout lui avouer. Je vais dire à Karan que c'est Sherline qui a fait kidnapper Richard. Il faut que je lui dise coûte que coûte. Oh, Samir! Ouais! Oh, c'est lui le kidnappeur! Allez, attrape-le, attrape-le! Allez, Samir! Ouais! Attrape-le! Attention! Lâche ça, je te préviens. Jette ce couteau! Lâche ce couteau! Lâche ça, on ne fera pas de mal! Lâche ça. Non, 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 lâchez-moi, lâchez-moi, lâchez-moi! Samir! Lâche ça! Samir! Richard, est-ce que tu veux des fruits? Non. Charline? Oui, maman? J'arrive tout de suite. C'est Sherline qui a utilisé ce couteau quand elle était dans ma chambre. Reculez, s'il vous plaît. Écoutez, il pourrait lui faire du mal. Ne vous approchez pas. Jette ce couteau! Arrêtez. Attrapez-le! Arrêtez. Bon sang. Il s'est échappé. Le petit malin. Et tout ça, c'est de votre faute. Vous savez, si vous êtes toujours dans nos pattes, on n'arrivera jamais à coincer ce kidnappeur. On a déjà assez de mal à essayer de le coincer, mais en plus, il faut aussi qu'on s'inquiète pour vous tous. On n'arrivera jamais à l'attraper. S'il vous arrivait quoi que ce soit, vous pouvez être sûr qu'on sera tous au chômage. Restez ici. Ne vous en mêlez pas. Laissez-nous faire notre travail. D'accord? Oui, Tafdé. Quoi? S'il s'est enfoui, essayez de le rattraper. Est-ce que l'un d'entre vous a pu voir son visage? Non, Non. Richard. Je vais revenir. Est-ce que ça va? Est-ce que Oui, t'es blessé? non. Tout-Puissant, j'espère que tout ira bien. Pourquoi cela s'est-il produit aujourd'hui? Tu sais quoi? C'est à cause de Prita. Pourquoi tu me regardes d'un air choqué? Tu sais ce que Karan a dit? Il pense que c'est Prita qui avait fait kidnapper Richard. Mais comment ça? Tout ça est insensé, maman. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Eh, tu veux te dresser contre Prita maintenant? Nous savons tous que Prita vient d'une famille respectable. Elle ne ferait jamais ça.
Je pense que tu la connais très bien, non? C'est une fille gentille. Et aussi, elle ne ferait pas de mal à une mouche. Et en plus, comment est-ce qu'elle pourrait? Elle ne peut... Vraiment? C'est une fille cultivée. As-tu oublié la fois où elle nous a demandé une grosse somme d'argent soi-disant pour la pension alimentaire? Elle nous avait menacé de nous faire arrêter si jamais nous ne lui donnions pas cet argent. Et tu oses dire que c'est une bonne fille? Sincèrement? Mais maman, tu sais très bien que les choses étaient très différentes à cette époque. Peut-être que Prita était blessée et bouleversée, qu'elle était très contrariée. Elle a peut-être fait ça dans un excès de rage, qui sait. Mais je sais bien que ce n'est pas une fille rancunière. Je la connais très bien. Elle ferait jamais une chose pareille. Et Karan, il était si méchant avec elle. Je n'ai pas raison. Il avait dupé tout le monde et avait épousé Prita, aux yeux de tous. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Raki? Quelqu'un t'a jeté un sort? Mais on dirait bien que tu es une grande fan de Prita. À chaque fois, c'est cette fille de classe moyenne que tu soutiens. Je ne sais pas quel genre de sort elle t'a jeté, mais elle t'a mis dans son filet. On dirait que tu as décidé de la soutenir. Et d'abandonner ta véritable famille. N'as-tu pas encore compris? Que tout ce qui l'intéresse, c'est d'avoir notre fortune? Elle en a juste après notre argent. Et c'est pour cette raison qu'elle nous taxe la portion alimentaire. Elle a exigé une part de nos affaires. Et tout dans nos biens. Voilà ce que cette fille recherche. Prita Arora veut juste s'emparer de la grosse fortune des Lutra. C'est tout. Karina, écoute, je n'ai jamais dit que Prita était parfaite et qu'elle n'avait jamais rien fait de mal à personne. Je n'ai jamais dit ça. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que Prita n'est pas capable de faire ce genre de choses. Je dis juste qu'elle vient d'une famille respectable et qu'elle n'est pas capable de trahison. Et pour ce qui est de cette notice, elle a peut-être eu le cœur brisé et elle a fait n'importe quoi. Elle s'était peut-être laissée emporter par ses émotions. C'est peut-être ça. Mais je suis certaine que ce n'était pas son intention. Karina, tu dois vraiment me croire. Prita n'est pas une mauvaise fille. Je suis sûre et certaine, Prita ne ferait jamais une chose pareille. Et encore moins, faire kidnapper Rishab. Prita ne pourrait jamais faire ça, jamais. Souvenez-vous bien, à chaque fois que la famille Lutra était face à un problème, c'était toujours Prita qui nous venait en aide, peu importe le problème que nous avions. Alors vous pensez vraiment qu'elle aurait pu kidnapper mon fils? Non, Karina, ne te trompe pas sur son compte. Crois-moi, elle n'en est pas capable. Assez, Raki! Tiens, voilà Rishab. Tante Karina, maman, où est Karan? As-tu trouvé le kidnappeur? Non, tante Karina, il s'est échappé. Quoi? Et dire que ce kidnappeur était bien dans cette maison? Attends! Viens, ne t'approche pas de tante Karina. Pourquoi? Ne va pas à côté d'elle. En fait, elle ne te porte pas vraiment dans son cœur, Shresti. Je veux dire, vous ne vous entendez pas très bien. Je voudrais pas que tu te sentes blessée si elle te fait des reproches. Oh vraiment? Je suis censée faire quoi? Tu voudrais que je reste silencieuse dans mon coin? Je peux dire tout ce que je veux. Pour ta pauvre tante, tu as peur que je lui dise quelque chose de blessant, hein, n'est-ce pas Samir? Tu as vraiment peur de voir une dispute. Et pourquoi tu n'es pas assez franc avec moi? N'aie pas peur de dire ce que tu penses, hein? Shresti, pourquoi est-ce que tu m'engueules pour rien? J'ai rien fait. Mais qu'est-ce que t'attends de moi, hein, Shresti? Tu veux que je te supplie? Tu veux que je te supplie de te calmer, de ne pas créer un scandale, c'est ça que tu veux? Oui. Quelle est notre mission? Quel est notre objectif? Annuler ce mariage. Alors concentre-nous là-dessus, d'accord? Si ça t'amuse de créer d'autres problèmes, je t'en empêche pas. C'est ton choix, t'es une grande fille. Non, je suis désolée. C'est moi la fautive. Tu as raison. Très bien. Je vais rester loin de tante Karina si tu le souhaites. Ouais. Tu as raison, nous n'avons pas le temps de créer d'autres problèmes. Non. Samir, pourquoi est-ce que je ne vois Karan nulle part? Est-ce que tu n'aurais pas vu par hasard? Non, moi aussi, j'ai aucune idée où il se trouve. Vous n'avez plus à vous en faire maintenant. Les policiers l'ont bien arrêté. Ils ont vu sa voiture et ils sont à sa poursuite en ce moment. Je suis certain qu'il ne va pas s'échapper. La police l'a déjà aperçu, il ne va pas s'échapper. Et dès que nous l'aurons attrapé, ils nous tiendront au courant. D'accord? Le ciel soit loué, Rishab. Même s'ils t'ont retenu en captivité, tu es revenu sain et sauf. Je suis si heureuse que tu t'en sois sorti. Rishab, tu es mon cher beau-fils. Et c'est pour cette raison que je m'en fais pour toi. J'espère que tu n'as rien. Je vais bien. Toi aussi, tu penses qu'un étranger t'a kidnappé pour s'emparer de la fortune et de tous les biens matériels de la famille Lutra? Mais pour être honnête, je pense que c'est elle qui t'a kidnappé, qu'elle a tout planifié. Et c'est qui, elle?
Je veux dire... Prita n'aurait jamais fait une telle chose. Ne dites rien à son sujet. Où est Karan, maman? Rishab,